Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Sur Radio M, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Azdin Girfi, président de l'association des Amis de Madrassen et directeur des éditions Chihab à ses heures perdues. On pourrait le dire comme ça, tellement Azdin est éclaté entre beaucoup d'activités. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors, on vous reçoit aujourd'hui sur votre volet Association des Amis de Madrassen. Vous avez un événement important qui revient tous les ans au mois d'octobre. C'est le Marathon international de Madrassen. Nous en sommes déjà à la 8e édition. Oui, le marathon, il a fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, on est à la 8e édition. On est très, très contents. Que le Madrassen soit connu aussi, avant de revenir à l'événement sportif, par les Algériens d'une part, et aussi sur le plan international. Il est classé dans le calendrier international des marathons. Et maintenant, on va recevoir des Européens qui s'inscrivent directement sur le site de marathon, qui viennent courir le marathon de Madrassen. Et là, moi, je trouve que c'est une notre grande satisfaction. Il y a aussi une mobilisation. C'est quoi l'attraction pour les Européens? C'est de pouvoir venir à Batna, c'est de pouvoir terminer la ligne d'arrivée. Elle est au pied du monument. C'est quoi? Alors effectivement, pour eux, c'est une pyramide un peu. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils lisent parce qu'ils voient, il a la forme cylindrique. Et puis, il y a aussi l'attrait touristique, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que sur un rayon de 20 km, il y a 3 sites majeurs romains qui sont à côté du Madrassen. Il y a Timgad, il y a Zana, il y a Lambès. Ils ont le temps de les visiter? Oui, alors on a beaucoup de demandes. Il y a aussi des diplomates qui sont à Alger. Et le cercle commence à s'agrandir par la venue d'un coureur chevronné, M. Kirk, qui est conseiller politique à l'ambassade du Canada, et il a couru l'année passée. Il nous a fait une publicité extraordinaire. Alors on voit défiler des coureurs du Pays-Bas, diplomates, de la Bulgarie, de la Belgique, et voilà. Et là, c'est un petit peu notre satisfaction, parce qu'ils ont vu, ils ne connaissent pas l'Algérie, c'est la première fois qu'ils viennent à l'intérieur du pays, et ils ont vu qu'il y a un patrimoine extraordinaire à connaître et à visiter. On va parler de ce patrimoine, Azdin Girfi. L'idée de ce marathon, qui donc, on est à sa 8e édition, elle est née comment? Vous savez, l'idée pour nous, c'était Madrassen. Il était dans un état... Alors, on va dire un mot sur le monument. Les Algériens qui ne connaissent pas Madrassen, et qui connaissent surtout le Madrassen, c'est le seul, c'est un monument funéraire berbère, pré-romain, c'est-à-dire avant les Romains. Et on trouve très peu de traces de notre civilisation avant les Romains. Et ce Madrassen et ce tombeau est beaucoup plus qu'un monument, parce que ça peut être un socle d'une identité algérienne forte. Pourquoi? Il peut rassembler tous les Maghrébins. Parce que c'est le seul trace d'une existence d'une civilisation très ancienne, et une vraie civilisation, parce qu'elle maîtrise, rien qu'en analysant le Madrassen, elle maîtrise l'architecture, elle maîtrise les mathématiques, elle maîtrise plein de sciences, c'est-à-dire ceux qui ont étudié ça, d'une part, et deuxièmement, que c'était une société ouverte sur le monde. Pourquoi? Parce qu'on trouve des influences phéniciennes, des influences égyptiennes, alors aussi grecques. Égyptienne, de l'ère pharaonique. De l'ère pharaonique. Oui, c'est-à-dire qu'on n'était pas un pays, que c'était un pays où il y a eu des échanges sur tous les plans, sur le plan que ce soit des connaissances, du savoir, voilà. Et d'une part, deuxièmement, alors il est juste sur 2-3 générations du fondateur de la Numidie de Massinissa. Alors c'est un des ancêtres de Massinissa,
Soit c'est le père de Gaïa ou le grand-père de Gaïa, le grand-père de Gaïa, Massinissa. qui est le père de Massinissa. Qui est le père de Massinissa. Qui est le père de Massinissa. Moi, je suis venu. Hein, j'ai eu le plaisir de participer 2 fois, non pas au marathon, mais à la distance des gens de ma catégorie d'âge dans le 12 km, mais j'espère faire plus que ça la prochaine fois. D'ailleurs, peut-être dès ce 7 octobre. Donc, le monument était en travaux. Alors ma question c'est, est-ce que les travaux, est-ce qu'il y a on en est où? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il va être restauré à un moment donné définitivement? Alors, l'intervention est très complexe, très complexe, parce que le monument n'est pas en travaux, on a juste mis une clôture, déjà le préserver à tel état. C'est ce qui m'a laissé penser qu'il était en travaux, voilà, mais en fait non. Voilà, non, il n'est pas en travaux. Mais le plus important, c'est qu'on l'a inscrit dans le cadre d'un accord algéro-européen, surtout avec l'aide de Madame la ministre de la Culture, Khalida Toumi, il faut reconnaître. Elle a inscrit comme projet pilote avec le Casbah d'Alger et le Palais du Bey. Et heureusement pour nous, dans ce cadre... Palais du Bey à Oran. Non, Palais du Bey de Constantine. De Constantine. Et heureusement pour nous, c'est le seul projet qui a fonctionné dans ce cadre, parce qu'il y avait une société civile, il y a eu des élus qui ont soutenu le projet, et puis c'est pas très difficile d'intervenir parce qu'il est isolé par rapport à la Casbah qui est très très complexe, il y a des propriétaires, etc. Et là, on a beaucoup avancé parce qu'il y a des diagnostics, il y a eu un mesurage avec des systèmes très très modernes. Ils ont scanné le monument, on a des rendus maintenant, et ils nous ont même proposé des solutions. Et on est à la deuxième phase. J'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de la délégation européenne, ça fait maintenant 2 mois et demi quand il est au passage à Alger, et là ils nous ont donné l'assurance que le projet va continuer, il y aura une deuxième phase pour la restauration, mais nous on n'aime pas le mot restauration, c'est surtout renforcement de la structure de madrasa. D'accord. Alors, évidemment, on devine un petit peu que le lancement du marathon était connecté à cette nécessité de mettre la lumière sur le monument. Mais dans un premier temps, vous avez lancé une épreuve sportive. Oui, mais l'idée, c'est que on a senti comment... C'est-à-dire, si on crée une association, on n'est qu'à 5-10 copains, on va dire, tiens, on crée une association pour faire quelque chose. Je suis sûr, à 2, 3, 4 réunions, on va se retrouver à 2 ou à 3. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on a dit, tiens, on est 4 copains, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un événement sportif. Et comme on était sportif, marathonien, alors on a dit, pour le Madrassen, il est à 42 km de Batna. Ça, c'est un extraordinaire hasard. Voilà, c'est un extraordinaire hasard. En plus, on oui, mais on ne zigzague pas beaucoup pour rallonger ou raccourcir. C'est quand même, on part du centre de Batna. De Batna. Moi, je peux en parler parce que en faisant les premiers kilomètres, on participe à la même course. Et on passe donc dans les principales rues de Batna. Et puis on va tout droit. Et on arrive à Madrassen. C'est quand même un signe du ciel, ça. Oui. Mais il fallait le trouver. Et oui, il y avait... et nous, parce qu'on n'existait pas en tant qu'association, on est parti à la Wilaya, c'était un 1er novembre 2010, on leur a dit, à l'occasion du 1er novembre, voilà, on va courir. Et eux croyaient qu'on allait courir en ville. Ils nous ont donné les autorisations. Et nous, on est partis vers Madrassen. Voilà. Voilà. Et mais il y avait une épreuve de 5 km. Oui. Pour ceux qui veulent rester dans la ville. Dans la ville, oui. Il y avait le 5, le 10 et puis le 20, et il y avait une partie qui ont fait le 42. Et c'est avec ces coureurs qui sont venus divers horizons qu'on a créé cette association. Alors, à l'arrivée, j'étais le dernier arrivé. Pourquoi? C'est pour pousser les premiers, d'accord? Il faut arriver, encourager et tout ça. Et là, on a fait un discours, on a fait un constat, on a dit, regardez dans quel état, tu vois, il était presque abandon. Alors, ça, c'est l'année 1 2010. 2010. L'année 8, ça donne combien de participants? Ça donne quoi en couleur et en challenge sportif aujourd'hui? L'année dernière, le championnat d'Algérie s'est inscrit chez vous. Et c'est même cette année aussi. Le championnat d'Algérie du marathon, 2017 va revenir chez nous. D'accord. Okay. Donc ça devient de plus en plus sérieux. De plus en plus sérieux parce qu'effectivement, il y a le patrimoine qui est très très intéressant, mais ça reste que le sport draine du monde d'une part, et deuxièmement les médias.
C'est la meilleure manière pour nous de parler de ce monument d'une part, et deuxièmement, il y a le salon sportif, parce que comme on est compétiteur en quelque sorte, on essaye à chaque fois d'améliorer. Alors quand même, une question un peu technique de quelqu'un qui suit un peu tout ça, c'est pas quand même un parcours un peu exigeant pour faire un chrono, parce que les championnats d'Algérie, on aime bien faire un bon chrono, peut-être qu'il y a des minima d'ailleurs pour aller au championnat du monde, etc. C'est un peu ardu quand même le marathon de Medressen, parce qu'il finit avec 3 km montant, sur 7 montants. Oui. Moi je trouve qu'effectivement c'est un parcours très, disons, difficile, parce que généralement, tous les marathons cherchent des parcours plats, tu vois. Le plus plat, c'est Berlin. Et puis c'est pour ça que le record du monde est signé à Berlin. Et puis on y va un peu à Londres, puis à Valence aussi, les plats. Tout le monde cherche le plat pour faire... mais nous, non, c'est... On est au pied des Aurès, donc il ne faut pas être trop exigeant. Des Aurès, attention, parce qu'il va sur un ancien, comment on appelle ça, un sentier à parcours très ancien, où les gens venaient Ziara. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le chemin de la Ziara. C'est une partie du chemin de la Ziara. Parce que sur le piémont de Barchaouen, et ceux qui ne savent pas aussi que le Madrassen, il y a genre un temple. Derrière le Madrassen, il y avait une esplanade sur le versant nord. Alors, voilà. Vers le Constantine. Vers Constantine, nord, voilà. Il y a une esplanade, c'est-à-dire... C'est très ancien, les gens venaient, bien sûr, comme on appelle ça, visiter le temple, c'était presque un temple. Alors, qui sont en dehors de l'élite, hein, parce qu'il y a l'élite qui va partir très vite pour courir sur des bases de 2h20 et en dessous, qui y a-t-il dans on va dire les runners chez vous à Batna pour le Madrassen, qui sont les coureurs? Des gens de la wilaya, des gens des clubs sportifs amateurs? Mais les gens ne savent pas qu'en Algérie, il ne reste plus de marathon. On est presque le seul marathon officiel, c'est-à-dire là, sur le calendrier officiel. Alors, je voulais vous dire, à quoi c'est dû? On avait le marathon d'Alger qui était organisé à un moment donné par Rizkan, la fédération algérienne lui a retiré, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et elle l'organise elle-même, il faut le dire, très mal. Elle l'organise plus. Et elle a cessé de l'organiser. Voilà, donc le marathon d'Alger qui aurait pu être un autre rendez-vous sur le calendrier a disparu. Oui, moi je crois que c'est comme un petit peu l'histoire des festivals, parce qu'ils ont une vision différente. Parce qu'il faut un budget, il faut des milliards, parce que le marathon d'Alger, il y a 2 ans, ils ont fait le championnat d'Algérie de marathon, c'est 30 millions de dinars, sous le patronage du président de la République, et tout le monde a contribué, et j'ai vu de mes propres yeux des camions s'arrêter, des bus des pompiers, des bus de l'armée, des bus pour faire du monde et tout ça. Alors tant que c'est comme ça ne peut pas marcher. Vous faites comment? Vous avez des sponsors? Alors, les sponsors, on a les principaux sponsors, c'est les mécènes en quelque sorte, qui sont membres de l'association. C'est eux qui apportent la plus grande contribution. On a un sponsor majeur. Monsieur Gelfi, au bout de 8 éditions, vous pouvez avoir l'ambition d'avoir des institutionnels comme sponsors, parce que ça commence à rentrer dans le paysage maintenant. C'est très difficile, c'est très très difficile, on a du mal, les gens ne suivent pas, on est quand même dans un lieu très retiré. Vous savez, Batna, c'est pas Alger, on a du mal à avoir des sponsors ici, mais on a des partenaires qui ont joué le jeu, comme Hasta la Vista, un de nos principaux partenaires, qui est avec nous depuis la 2e édition jusqu'à aujourd'hui, et qui nous offre une infrastructure extraordinaire. Sans ça, le marathon n'existerait pas. Alors, on le remercie aussi parce qu'il nous a suivis. Et puis, on a 3 ou 4 sponsors, dans Shihab Édition, dans Imprimerie Garfi, voilà, et dans Maghreb Émergent aussi. Vous étiez un sponsor. Ça, c'est les partenaires médias. Partenaires médias, mais il y a aussi les Forêts du Maghreb, un de nos aussi principaux sponsors qui nous a suivis. Et il y a cette année, on a de nouveaux sponsors, mais ça reste des petits sponsors. Donc c'est beaucoup bâti sur le bénévolat.
Beaucoup sur bénévolat, et on a des petits soutiens institutionnels, tu vois, en service, que ce soit de la direction de la culture, un peu la direction de la jeunesse et des sports. Et il y a un soutien aussi de l'université de Batna, mais qui n'est pas négligeable. Bien sûr, parce qu'on ouvre, on a bénéficié de l'hébergement gratuitement, tu vois, pour héberger 500-600 personnes au niveau des universités de Batna. Et tout ça, mais c'est une alchimie qui marche. Mais il y a à peu près, j'exagère pas, peut-être une vingtaine de partenaires directs ou indirects dans ça, et qui sont la petite APC, le petit maire, le chef d'aïra, et chacun il donne une table, l'autre l'eau, l'autre le jus, etc. Mais nous, c'est ça. C'est un événement populaire. Il y a beaucoup de bénévoles. Les premiers kilomètres dans les rues de Batna, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. Mais il y a la population. Après, on sort évidemment, mais... Oui, mais attention, mais surtout le tracé des villages. Il y a aussi nos partenaires du village de Fisdis, d'Elmader et de Boumia jusqu'au Madrassen. Pour ceux qui vont jusqu'au bout. Hein. Voilà. Ceux qui font le 11-12 km ne voient que Fisdis. On les ramène par bus pour arriver au Madrassen. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des premières retombées sur la visibilité de la problématique de Madrassen, du patrimoine? Depuis que vous faites ça, on en parle plus, et donc vous avez réussi à mobiliser ce partenariat avec l'Union européenne pour la consolidation de la structure. Oui. Vous vous dites aujourd'hui, vous êtes plutôt rassuré sur l'avenir du monument? Oui, on reste tout le temps inquiet tant qu'on ne voit pas les choses. Mais au moins, il y a un projet, c'est-à-dire il y a des solutions. Et puis surtout, les partenaires européens, ils ont dit, tiens, ça c'est un projet qui a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a une mobilisation, parce qu'on a sensibilisé les institutions locales, il y a un petit maire à côté qui est disponible, qui reçoit tout le monde, qui fait des choses, etc. Et ils ont vu qu'il y a une mobilisation. C'est ça qui intéresse dans un projet de partenaire international. Parce qu'on ne peut pas donner des sous comme ça et dire faites ça. Alors, nous, le problème, c'est pas l'Algérie, quand même, il y avait une embellie financière extraordinaire, mais on voit dans le cas où est notre patrimoine, ça reste quand même désolant qu'on n'a pas pu aussi avancer sur certains gros projets, dont le Madrassen et d'autres projets aussi. Mais alors, maintenant, en crise, moi je trouve qu'on est dans la même situation, qu'on est en train de faire des choses simplement, doucement, et on ne veut pas brusquer les choses, on veut que ça soit fait par des vrais experts. Parce qu'il y a eu des expériences malheureuses dans les années 70-90 où on a utilisé, je ne vous dis pas, des engins pour rentrer, et c'est eux qui ont éventré le Madrassen. Le Madrassen a été éventré dans une précédente tentative de lui venir au secours. Oui, parce qu'il était sous la tutelle des duches, le patrimoine était sous la tutelle des wilayas. Et les duches qui s'occupaient de restauration, il appelle l'entrepreneur, et puis l'entrepreneur, il essaye de... Voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a eu une première intervention sur le Madrassen par des Italiens, même si elle n'est pas conforme comme ça doit être fait normalement pour ce type de monument, mais elle a renforcé la structure. Voilà. Alors, est-ce que votre association a fait d'autres activités? Vous avez un arrière-pays extraordinaire dans la wilaya de Batna. Ce sont les Aurès. On a cité les cités romaines du Piémont, Timgad, Zana et Lambez. Oui. Est-ce que vous allez nous faire un événement sur Oued El Abiad, descente en canoë de Oued El Abiad pour attirer l'attention sur l'extraordinaire patrimoine de cette région? Effectivement, alors Oued El Abiad, c'est une grande histoire. Oued El Abiad, je suis originaire du Roufi même, mais c'est très très important. Et on a commencé cette année à lancer 2 projets dans Oued El Abiad. Le premier, on a lancé... L'idée, c'est monter un centre d'interprétation culturelle au niveau de Roufi même. Alors, on a presque l'accord des autorités pour nous donner des locaux. C'est quoi de l'interprétation culturelle? Alors, un centre d'interprétation culturelle, c'est un musée en quelque chose virtuel. Pas d'objet, mais expliqué.
tous les phénomènes physiques, comme il y a eu la fracture de Wadlobiov, tu vois, avec une reconstitution en 3D, expliquer dans la même époque il y a eu des dinosaures, les animaux de l'époque, comment ils vivaient, alors la faune, la flore, la géologie, et expliquer, c'est-à-dire, effectivement, on va à Wadlobiov, on va à Rofi, c'est super, regarde, c'est féerique, etc. Mais on ne connaît rien de cette région. Et nous, ça va être un musée, en quelque sorte, c'est un musée. Quand les gens vont rentrer, ils vont faire le tour, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est que ça, l'habitat, l'architecture, le patrimoine matériel, immatériel et tout ça, tout en visite. Et puis, on va leur donner des petites tablettes et ils vont faire un circuit faune et flore, un circuit géologique, où ils vont monter, compter les strates, et tout ça, les gens vont assimiler, vont comprendre. C'est un projet coûteux, important. Vous savez, nous, pour notre association, on se met dans l'eau, puis on va coûter après. C'est-à-dire, on ne compte pas. Voilà, on ne compte pas, alors on y va. Partenaires ? On est en train de monter le projet avec quelques partenaires. Alors, il y a l'UNESCO qui sont partenaires dans le projet avec nous pour l'étude. Il y a aussi, on a parlé avec les ex-directeurs, malheureusement, ils sont partis d'Institut français aussi qui étaient intéressés par ce projet, mais on va relancer aussi le projet. Et on a des partenaires locaux, dont la PC de Rassiera, qui est pour les locaux, la direction de la culture, et puis le Wali de Batna, pourquoi pas la direction de la culture et tout ça. Mais l'idée, c'est pas un projet de milliards, c'est-à-dire construire les choses. Mais on a beaucoup de bénévoles, donc je remercie monsieur Gilali, j'ai oublié, qui est un expert dans ce type de projet. Et qui va et c'est quoi son rôle? Et c'est avec lui qu'on est en train de faire l'étude. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une problématique dans cette région, dans le sud des Aurès, notamment avec les cours d'eau, il y a Oued Abdi de l'autre côté, environnemental, parce qu'il y a quand même des rejets qui ont quand même pas mal gâché l'environnement. C'est vrai, mais il y a eu de gros investissements, surtout des stations, la plus grande... c'est-à-dire les eaux usées de Harris. Harris, c'est 100 000 habitants. C'est ça qui... ils se déversent directement dans l'Oued. Et là, ils ont carrément disséminé une partie de la Palmeraie. Mais il y a un grand investissement. Je crois que ça va rentrer en production en 2018. Il y a un projet qui a commencé avec des Espagnols. Pour éliminer les rejets. Non, les stations d'épuration d'eau. Oui. Oui. Très bien. Alors, là, on peut envisager du tourisme, du tourisme, la reprise d'une vraie industrie touristique dans cette partie des Aurès. Mais c'est la seule issue. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a un peu ce qu'on appelle le tourisme, l'agriculture, c'est-à-dire, mais ça reste à la stade artisanal parce qu'il n'y a pas de grosse. Et il y a le tourisme et il y a l'artisanat. C'est la seule issue pour ces régions-là. Voilà, c'est une région pauvre, mais le tourisme reste le premier pourvoyeur d'emplois et de ressources. Les amis de Madrassen, c'est finalement multiculture, multi-activité. Donc il y a du sport, il y a ce type d'activité, il y a la culture. Il y a eu cette exposition de Djali Qais qui met en valeur les Aurès. On en est où aujourd'hui? Alors effectivement, l'exposition de Qais Jilali. Alors, vu la qualité de cette expo, on a proposé à des partenaires espagnols. Ça a commencé au mois d'avril à l'école catholique de Murcie, d'architecture. Et là, on a un succès extraordinaire parce que les gens découvrent, ne connaissent pas. Et tout le monde veut dire, mais c'est pas possible qu'un patrimoine de cette qualité existe et tout ça. Et puis juste après, on était invité par une autre école d'architecture de Barcelone qui s'appelle La Salle et l'Institut euro-méditerranéen. Et là, il y a eu carrément un séminaire sur le patrimoine algérien, et entre autres aurassien. Et on a présenté l'expo qui est restée un mois et puis qui est partie dans la plus grande librairie de Barcelone. Qui s'appelle la librairie Al-Tahir et qui restait
du 1er juillet, jusqu'à fin août. 2 mois au cœur de Barcelone, et c'est une librairie spécialisée du voyage. C'est une opportunité extraordinaire pour nous, pour faire connaître, et cette exposition est restée 2 mois. Vous connaissez, il y a presque 2 millions, 3 millions de visiteurs, et cette librairie, celui qui veut un guide, qui veut une carte, qui veut un GPS, est un passage obligé, et les Aurès étaient là. On a de quoi recevoir les touristes suffisamment dans la région ? Oui, on a des demandes comme j'ai essayé d'organiser, parce que des coureurs qui veulent voir Team GAD après, Team GAD s'est fermé. C'est fermé parce que c'est le samedi ? Non, parce qu'ils ouvrent vendredi, samedi, et dimanche c'est férié, c'est leur jour de repos. Et mon ami, le conservateur, M. Balkars, que j'ai appelé, j'ai dit voilà, attention, il m'a dit il n'y a aucun problème, on est prêt. Exceptionnellement, on ouvrira le dimanche pour les coureurs. Pour les coureurs qui veulent visiter tout ça. Bien sûr. Mais juste pour terminer, avant de terminer, c'est que après l'expo de Barcelone, il y a un accord qui a été fait avec une association Rehabimed, son président Xavier Casanova, qui est très connu, un grand spécialiste du patrimoine méditerranéen, et on a créé le premier atelier international du patrimoine bâti de l'Aurès. Et il y a eu, avec la participation d'encadreurs de 2 universités italienne espagnoles de Barcelone, l'université de Palerme et l'université de Cagliari. Et des doctorants qui sont venus, avec des doctorants qui sont venus de toute l'Algérie et qui ont travaillé pendant 12 jours ils étaient à peu près 30 personnes, avec des encadreurs 35, sur le patrimoine effectivement de Oued l'Abyad. Et là... C'est un atelier qui s'est tenu une fois ou qui a la vocation de durer ? Non, c'est un atelier qui va être, pour nous, c'est la pérennité de cet atelier. Maintenant, ces doctorants vont faire des travaux, vont faire publier leurs travaux, vont étudier des choses, et c'est ça ce qui nous intéresse, parce qu'il y a très peu de travaux de thèse universitaire sur les Aurès, et c'est ça la seule solution pour sortir, désenclaver les Aurès. Il faut des travaux sérieux d'universitaires et de chercheurs. Alors on pourra dire que ceux qui termineront le marathon de Medrassen arriveront au pied du premier coup de crayon de l'architecture aurassienne, le Medrassen. Voilà. Azdine Guelfi, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup de l'invitation et avec à samedi plaisir. 7 octobre. Ok, merci. Soyez bienvenus. Merci. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.